Très valeureux disciples de Jésus-Christ, très chers internautes, recevez nos fraternelles salutations. Soyez les bienvenus à MEFA Info, la lucane d'information de la mission évangélique francophone d'Atlanta. Notre émission de ce jour sera exclusivement consacrée à un événement qui va se produire au sein de la MEFA. Et pour en parler, je reçois pour vous sur ce plateau notre frère Désiré Ngoron. Bonjour Marie-Claire. Bonjour frère Désiré. Nous avons aussi notre sœur Arlette Bopeya. Bonjour sœur Arlette. Et nous avons aussi nos tout petits qui représentent le département enfants. Bonjour les enfants. Que Dieu vous bénisse. Alors, notre frère Désiré, avant d'aller plus loin, est-ce que vous pouvez nous présenter la MEFA? Merci Marie-Claire. La MEFA, c'est la mission évangélique francophone d'Atlanta qui œuvre depuis 15 ans avec le pasteur Caleb Yao Esaïe à la restauration des vies, des âmes et des familles par les âmes que le Seigneur nous a données, à savoir la prière, le jeûne, la prédication et l'enseignement de l'Évangile. Comme vous le savez, Marie-Claire, il ne suffit pas d'être ici aux États-Unis, au Canada ou en France pour voir votre vie marcher comme sur des roulettes. Parce que ici, nous sommes parfois confrontés à des difficultés encore plus complexes, des challenges plus difficiles que ceux que nous avons laissés en Afrique. Alors, la MEFA est cette oasis que le Seigneur a préparée pour donner à des hommes et à des femmes de tous bords, sans distinction de langue ou de nationalité, une seconde chance dans la vie en général et aux États-Unis ici en particulier. Mais une seconde chance cette fois-ci avec Jésus pour boussole. Merci frère Désiré d'avoir présenté brièvement la MEFA. Alors, quelle bonne nouvelle vous avez à nous annoncer en ce jour? Alors, je suis ici sur ce plateau pour vous présenter notre événement phare, événement majeur annuel, qui est la célébration de notre fête d'action de grâce qui aura lieu le dimanche 10 avril 2022 à partir de 14h au siège de notre église située à 1580 Agapewe, Decatur, Georgia, 30035. Alors, je vais venir vers notre sœur Arlette Bopeya. Tel qu'il est annoncé, il se trouve qu'il y a un thème qui est adossé à cette action de grâce. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire sur ce thème? Merci beaucoup Marie-Claire pour la parole. Alors, le thème de cette année est tiré dans les livres de psaumes, le psaume 34 au verset 1 qui dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche ». Alors, si on voit le contexte de ce verset, nous voyons que c'est une résolution de David envers l'Éternel à cause de l'action permanente du Dieu dans sa vie. David s'est assis, il a commencé à repasser tous les bienfaits de l'Éternel dans sa vie. Combien Dieu a été fidèle, combien il lui a donné la victoire sur tous ses ennemis, combien Dieu l'a secouru et en fait Dieu lui a tout donné. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons choisi et nous vous invitons aussi à méditer sur ces paroles parce que Dieu fait un grand travail dans notre vie. Et logiquement, nous devrons aussi prendre cette résolution comme David, de bénir l'Éternel tous les jours de notre vie. Tant qu'il y a la vie, il y a le souffle, il y a la force dans notre corps, nous devons bénir l'Éternel. Amen. Merci sœur Arlette. Je reviens à notre frère Désiré. Alors, tel que notre sœur Arlette vient de le dérouler, nous avons certainement un menu qui a été concocté pour cet événement. Qu'est-ce que vous avez à nous présenter ce jour-là? Alors au menu, comme la sœur Arlette l'a dit, il s'agit d'une fête de reconnaissance à l'Éternel. Alors il s'agira pour les départements de l'Église, qui sont les forces vives de l'Église, d'exprimer à leur manière, à travers des activités aussi riches que variées, leur reconnaissance donc à Dieu. Nous aurons également des témoignages individuels de personnes qui ont vu l'action de Dieu dans leur vie et qui veulent en parler. Nous avons au nombre de ces témoignages-là des personnes qui nous ont visités, qui ne sont pas de l'Église, mais qui nous ont visités et qui ont vu la main de Dieu dans leur vie. Alors, à côté des témoignages, nous aurons également des hommes de Dieu qui croient en cette initiative, qui donc viendront participer
non seulement pour prendre leur part de bénédiction, mais également pour bénir le peuple de Dieu à travers donc des paroles fortes qu'ils vont adresser donc à tous ceux qui seront présents. Tous ces moments seront agrémentés et ponctués par des moments forts de louange et d'adoration. Et bien entendu, la célébration de la fête d'Action de grâce, c'est également la célébration de la communion fraternelle, la célébration du partage. Et c'est pour cela que notre fête d'Action de grâce va s'achever par un agapé géant qui va être offert par les membres de l'Église à tous nos invités ce jour-là. Et tel que vous l'expliquez, je vois bien que beaucoup de nos frères et sœurs voudraient bien être là. Alors, il se pose la question, côté sécurité, y a-t-il des dispositions particulières que vous avez prises pour les rassurer? Bien sûr, compte tenu du contexte, nous avons pris à côté des dispositions sécuritaires habituelles, des dispositions sécuritaires d'ordre sanitaire. Avant de venir sur votre plateau, Marie-Claire, j'ai consulté les dernières recommandations du CDC et je dois dire, pour rassurer tout le monde, que la tendance est à la normalisation. Et néanmoins, pour vraiment rassurer tout le monde, nous avons décidé de garder les mêmes dispositifs que l'an dernier, c'est-à-dire au temps du Covid. C'est pour cela que à l'entrée de notre salle de culte, à l'entrée même du bâtiment, nous avons prévu donc un checkpoint pour prendre systématiquement la température de tous ceux qui donc vont avoir accès à la salle. Et en dehors de cela, nous prévoyons également la distribution gratuite de masques à tous nos invités à l'intérieur de la salle et un peu partout dans le building. Nous avons prévu également d'aménager des points de checkpoint équipés donc de produits désinfectants là, pour permettre à tout le monde de pouvoir fêter, mais dans la sécurité. Alors, très chers internautes, nous croyons que tous les éléments sont réunis pour que vous veniez en toute sécurité. Alors, je vais demander à notre sœur Arlette pour nous rappeler encore l'adresse de cette célébration. Ça sera pour le 10 avril 2022 au siège de l'église située sur 1580 Agape Way, Decatur, Georgia, 30035. Je répète, 1580 Agape Way, Decatur, Georgia, 30035. Alors, Frère Désiré, y a-t-il un mot de fin pour nos frères et sœurs qui nous suivent en ce moment? Voilà, je voudrais dire comme mot de fin que nous sommes chrétiens et le christianisme, ce n'est pas une religion, c'est une relation que nous avons avec Dieu. Et lorsque vous êtes engagé dans une relation avec quelqu'un, toutes les fois que vous recevez du bien ou bénéficiez donc de la bonté de l'autre, et que vous prenez des dispositions pour lui exprimer votre reconnaissance, vous activez les bonnes dispositions donc de cette personne envers vous. Et c'est pour cela que nous avons pris donc cette initiative, inspirée bien entendu par le Seigneur. Et nous voulons vous inviter à nous rejoindre, n'est-ce pas, dans cette initiative de remerciement à l'Éternel. Et nous croyons que le Seigneur, qui n'oublie personne, saura se souvenir de vous, ne vous laissera certainement pas retourner chez vous bredouille. Alors nous vous invitons tous, que vous soyez chrétiens de la MEFA ou d'ailleurs, que vous soyez non chrétiens, mais si vous recherchez le Seigneur, si vous recherchez le contact avec le Seigneur, la bénédiction de Dieu qui ne se fait suivre d'aucun chagrin, nous vous invitons donc à nous rejoindre à cette célébration d'Action de grâce qui aura lieu donc le 10 avril prochain. Merci. Nos enfants qui sont sur le plateau ont un message à adresser aux parents. Nous les écoutons. Dear parents, we invite you and your children to our Thanksgiving party. Dear parents and children, we invite you to our Thanksgiving celebration on April 10th from 2 to 6. Alors, chers frères et sœurs dans le Seigneur, notre émission tire à son terme. Merci pour votre aimable attention. Shalom chez vous. Rendez-vous le 10 avril 2022. Que Dieu vous bénisse. Bye.